Alors il y a trois raisons pour lesquelles il peut signer Molière. Un, il y a un écrivain qui s'appelle Molière et qui en plus a fait un roman où les héros s'appellent Alceste, Philinte et Oronte. Alors on peut penser que c'est la bonne raison, mais il y en a une deuxième. C'est tout simplement parce qu'il y a une pierre dans la forêt des Champs-Élysées, où il n'y a rien, hein, c'est de la forêt, il y a une pierre où il y a gravé Molière. Alors est-ce qu'il s'est assis sur la pierre, il a embrassé Madeleine là, puis le Molière lui vient comme ça. Et il y a une troisième raison, c'est que pendant qu'il était tapissier du roi, il était passé par une ville à côté du Languedoc qui s'appelle Molière comme ville. Ça lui est venu comme ça. Il signe Molière et le notaire, notez bien, le met dans un tiroir. Deux choses. Un souvenir extraordinaire, puisque c'est là où j'ai commencé il y a 50 ans, avec Jacques le Fataliste, avec Jacques Spiesser, là, juste à 20 mètres, dans la cour du Comtal. Donc j'étais très ému, 50 ans après, tu te rends compte. Mais bon, on a l'impression comme ça qu'il n'y a que 10 ans, quoi, franchement. Et puis, la deuxième chose, c'est comme si rien ne s'était passé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la force de caractère des gens, de s'être sauvés, de respecter tous ceux qui ont souffert et qui ne sont plus là. D'ailleurs, la soirée était en hommage à Robert Hossein, bien sûr. C'est merveilleux que le Festival de Carcassonne reprenne avec justement une programmation qui soit jeune dans l'esprit, parce que demain c'est Fanny Ardant et après il y aura des spectacles où chacun a l'air de revivre, quoi, de renaître. C'est le 58e meurtre de femme dans ce pays. Elle a été suppliée pendant 2 ans, la gendarmerie, la justice, que son mari la menaçait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu le culot de dire, bah oui, non mais il faut pas qu'il... Alors faut délimiter, faut pas qu'il vienne. Tu te fous de qui? Au lieu de lui mettre ici quelque chose et qui délimite que dès qu'il se rapprochait d'elle, on était au courant. Et il l'a tué. Mais qui réagit? Mais c'est se foutre de qui? Donc ça veut dire que lui, Molière, à son époque, et vous imaginez ce qui se passait à son époque pour les femmes. Vous avez oublié les femmes qu'il a fallu attendre le 19e, le 20e et le combat des Françaises, des Britanniques pour que tout d'un coup on puisse voter, que tout on puisse avoir une banque, ça fout de qui? Donc lui là, ce type-là, dans ses pièces, il a fait des choses mais incroyables. Je crois que Molière, il est né aujourd'hui. Je crois que Molière est sans cesse renouvelé. C'est un peu comme un océan, tu sais. Il vient, il repart et il revient. Et je pense que Molière, avec tout ce qui se passe dans le monde, on a vraiment besoin d'entendre Molière, parce que c'est lui qui donne du courage à ceux qui n'ont plus rien dans la vie et qui donne la possibilité de croire qu'on peut se battre pour ce qu'on aime. Et ce soir, on aimait Molière, et Molière va beaucoup nous aimer dans les années à venir et beaucoup nous aider. Molière va maintenant, dans les 10, 15 ans, 20 ans à venir, appartenir aux femmes. Ce sont elles qui seront les metteurs en scène, ce sont elles qui sortiront les rôles de femmes et au premier plan. Et cet auteur va devenir ce qu'il est au départ, un révolutionnaire, et pas un auteur patapouf et classique. Où les hommes, d'ailleurs, dans l'œuvre de Molière, contrairement aux femmes, à 90%, les hommes sont des salauds ou des cons.